Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui comment se fait la synthèse des couleurs qui permet aux objets d'avoir leurs couleurs bien particulières. Par exemple, sur ce magazine, pour obtenir l'ensemble de toutes ces teintes colorées, comment s'y prend-on? Ou alors, lorsqu'on a affaire par exemple à un écran de téléphone, un écran lumineux, comment fait-on, là encore une fois, pour obtenir toutes ces couleurs et toutes ces nuances? Mais avant cela, quelques rappels historiques. En 1666, c'est Isaac Newton qui, en faisant un petit trou dans le volet de sa chambre, mise dans le noir, se rendit compte que lorsqu'on envoyait un faisceau de lumière issue du soleil, qu'on appellera la lumière blanche, on obtenait ici la décomposition de la lumière blanche, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Il en conclut à l'époque que la lumière blanche, la lumière du soleil, était un mélange de lumière colorée. Voyons ça d'un peu plus près. Voici ici un dispositif expérimental avec une lanterne qui peut émettre dans lequel il y a une ampoule. Lorsqu'on l'alimente, cette lanterne, émet un faisceau de lumière blanche. On dispose ici un prisme qui est un objet triangulaire en verre ou en plexiglas. Si on se place dans l'obscurité, on va pouvoir observer que la lumière ici est décomposée en plusieurs couleurs, allant du bleu au rouge en passant par le vert, le jaune et le orange. Voici ici ce phénomène rendu un peu plus visible en zoomant sur la partie colorée. On observe bien toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. Le prisme décompose la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique fait partie d'un large spectre d'ondes, allant des rayons gamma aux rayons X, avec ici les ultraviolets, les rayons qui sont les seules ondes électromagnétiques qui sont visibles par l'œil. Ce sont ces petites bandes ici de longueur d'onde. Et puis si on se déplace encore sur le spectre des ondes électromagnétiques, on retrouve les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, etc. La partie qui nous intéresse ici, celle du domaine visible, est assez restreinte. Elle s'étend seulement de 400 nanomètres pour le bleu à 800 nanomètres pour le rouge, avec les infrarouges pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres et les ultraviolets pour les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. L'expérience de décomposition de la lumière blanche d'Isaac Newton n'est pas la seule expérience qu'il a réalisée dans ce domaine. Il s'est demandé, après avoir décomposé la lumière, s'il était possible de la recomposer. Pour cela, il mit au point un dispositif qu'on appelle le disque de Newton. Mais comment ça marche? Voici un dispositif sur lequel on a placé un ensemble de petits segments colorés avec l'ensemble, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un petit cercle que l'on peut faire tourner rapidement. On se rend compte que lorsque l'on fait tourner très très vite cet ensemble de petits segments colorés, on observe un disque qui devient blanc. De la même manière qu'on avait décomposé la lumière blanche avec un prisme, il est possible de reconstituer de la lumière blanche en associant des lumières colorées, en remélangeant certaines lumières colorées. Grâce à ce dispositif, Newton réussit à démontrer qu'il était non seulement possible de décomposer la lumière blanche, mais de la recomposer en superposant des lumières colorées. Mais attention, cela marche-t-il à tous les coups? Prenons un autre dispositif où cette fois-ci, nous avons un ensemble de filtres ici, de petits miroirs avec une lampe qui va permettre de superposer sur un écran différentes lumières colorées. Voyons ce qui se produit. La source de lumière que je viens de vous présenter émet trois couleurs qu'on appellera les couleurs primaires. Une lumière verte, une lumière bleue et une lumière rouge. Voilà ce qu'il se passe lorsque, grâce au dispositif, je superpose de la lumière verte et de la lumière bleue. J'obtiens ici de la lumière. Même chose lorsque je superpose de la lumière rouge ici et de la lumière bleue, j'obtiens de la lumière de couleur violette qu'on appellera magenta. Et que se passe-t-il lorsque je superpose, par exemple, le vert et le rouge, j'obtiens du jaune, et ici, lorsque je superpose les trois lumières colorées, j'obtiens du blanc.
Une fois de plus, cette expérience montre qu'il est possible de reconstituer la lumière blanche à partir de lumière colorée. Ces trois lumières colorées seront appelées lumière, couleur primaire. Ce sont le rouge, le vert et le bleu. La lumière blanche se décompose et la lumière blanche se recompose à partir de lumière colorée, qu'on appellera les couleurs primaires. Mais est-ce que ça marche vraiment à tous les coups? Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous aviez tendance à mélanger toutes les couleurs, on finissait plutôt par avoir quelque chose de cet ordre-là. Petit à petit, on obtenait plutôt quelque chose qui tendait vers le noir. Mais attention, il faut distinguer deux cas. Le cas où on a des superpositions de lumière et le cas où on a des superpositions de peinture ou d'encre. Mais voyons ça plus en détail. Des peintures ne sont pas des lumières. Et le mélange de différentes peintures ne donne pas le même résultat que lorsque l'on superpose des lumières colorées. En peinture, les trois couleurs primaires sont le cyan, une sorte de turquoise, le jaune et le magenta. Lorsque je mélange ces différentes peintures, voilà, ici, donc jaune, cyan et magenta, le mélange du jaune et du magenta va donner du rouge. Le mélange ici du jaune et du cyan va donner du vert. Et enfin, le mélange du cyan et du magenta donne du bleu. Et lorsque je mélange toutes les peintures, j'obtiens du noir. C'est l'inverse de ce que j'obtenais tout à l'heure lorsque je mélangeais toutes les lumières colorées. Les lumières colorées et les peintures ne se comportent pas de la même manière. On parlera dans un cas de synthèse additive et dans l'autre cas de synthèse soustraite. Vous avez certainement besoin d'y voir plus clair, alors reprenons calmement. La synthèse additive, c'est lorsque je superpose des lumières colorées. Grâce à cette animation proposée par le site australo.net, nous voyons ici que la superposition d'une lumière rouge avec une lumière bleue donne du magenta, que la superposition d'une lumière bleue ici avec une lumière verte donne du cyan, et que la superposition d'une lumière verte avec une lumière rouge donne du jaune. La superposition ici de ces trois lumières donne du blanc. En peinture, c'est différent. Les trois couleurs primaires ne sont pas comme ici bleu, rouge et vert, mais les trois couleurs primaires en peinture sont le magenta, le jaune et le cyan. La superposition de ces trois peintures va permettre de recréer toutes les autres couleurs. Comme pour le magenta et ici le jaune, on obtient du rouge. Pour le cyan et le jaune, on obtient du vert. Et pour le magenta et le cyan, du bleu. La superposition des trois donnant du noir. Un exemple. En synthèse additive, la synthèse additive, c'est la synthèse de lumière. C'est ce que vous avez sur votre écran d'ordinateur. Une fois de plus, grâce à cette animation du site Australo, on va y voir un peu plus clair. L'écran de votre ordinateur permet d'afficher une multitude de couleurs, plusieurs millions de couleurs. Et si vous regardez votre écran de téléphone ou d'ordinateur ou de télévision, à la loupe, vous verrez ceci. C'est-à-dire un ensemble de pixels, des éléments d'image, constitués de petits bâtonnets qui sont de trois couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle la trichromie. Ces petits bâtonnets sont des sources de lumière colorée. Admettons que je superpose ici une lumière bleue et une lumière rouge. À l'écran, s'affichera du magenta. Si toutes ces sous-pixels ici, si toutes ces petites lumières sont allumées au maximum, vous verrez l'écran en blanc. À l'inverse, si tous ces sous-pixels sont éteints, vous voyez du noir. Un seul sous-pixel, du bleu et du vert donneront du cyan. Ici, du vert et du rouge, je supprime le bleu, donne du jaune, etc. La télévision émet de la lumière et le principe de synthèse qui s'applique, c'est le principe de la synthèse additive. En résumé, la synthèse additive s'applique aux lumières colorées. Les trois couleurs primaires sont le bleu,
le rouge et le vert, le mélange d'une lumière verte et d'une lumière bleue donne du cyan, le mélange d'une lumière bleue et d'une lumière rouge donne du magenta, le mélange d'une lumière verte et d'une lumière rouge donne du jaune, et la superposition des trois lumières donne du blanc. En peinture, ou pour les imprimantes, c'est différent. C'est de la synthèse soustractive, les trois couleurs primaires qui permettent de reconstituer toutes les autres sont alors le jaune, le cyan et le magenta. La superposition du magenta et du cyan donne du bleu, la superposition du jaune et du cyan donne du vert, la superposition du jaune et du magenta donne du rouge. Tout ça est certes un petit peu complexe, mais j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la couleur des objets et des lumières. N'oubliez pas de remplir votre questionnaire en ligne, et moi je vous dis à plus en classe!